Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'une théorie de psychologie positive qui s'appelle la théorie des lasagnes de Tal Ben-Shahar. Et oui, encore une nouvelle théorie un petit peu imagée, sympathique, nous allons en parler juste après. Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach experte en psychologie positive et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et pour ma part, Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et tout aussi passionnée experte en psychologie positive, la science qui s'intéresse à tout ce qui contribue au bonheur et notamment un des experts reconnus de la psychologie positive, Tal Ben-Shahar. Yeah. Donc Tal Ben-Shahar, qui est en 2 mots? C'est un docteur en psychologie et en philosophie qui est professeur à Harvard, Yes. qui a donné les premiers cours de bonheur, Yes. qui ont d'ailleurs été grand succès. Ah ouais, grave. Voilà. Et il s'est fait connaître à travers le monde, il a fait énormément de vidéos sur YouTube, il a écrit des livres et notamment il est reconnu parce qu'il avait un peu pour vocation de simplifier l'accès à la connaissance théorique autour du bonheur pour que le maximum de personnes puissent se l'approprier, y réfléchir, etc. Et le comprendre. Et le comprendre. Et donc il met en place des métaphores. Alors vous verrez dans une autre vidéo, on a parlé de sa métaphore de la théorie du hamburger. Et donc là aujourd'hui c'est plutôt le principe des lasagnes. Il est très alimentaire quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il aime bien manger, hein, burger, lasagne. Tout ça lui est venu parce qu'en fait, lui adorait les lasagnes de sa mère. Oui. Pas n'importe lesquelles, c'est celle de sa mère. Et ça lui prépare avec amour et tout ça. Mais un jour, il s'est dit, oui, c'est bien les lasagnes, mais si j'en mangeais tous les jours, je ne sais pas si je les apprécierais autant. Parce que là, le fait d'y aller une fois de temps en temps chez sa mère, à chaque fois, il lui redemande la même chose. Et c'est presque encore, oui, mais en fait, entre-temps, il a mangé plein d'autres choses. Donc à chaque fois, ça redevient succulent. Donc c'est chouette. Mais il y a une certaine fréquence qui est bonne pour que ça soit toujours aussi bon. Ça lui a amené d'ailleurs une réflexion sur cette notion en fait de plaisir qui peut revenir après à la norme. Ça augmente son niveau de bonheur sur un instant et qui revient ensuite à la norme. Donc là, en fait, il s'agit d'une métaphore pour illustrer le principe d'adaptation hédonique. Donc adaptation, c'est s'adapter, revenir à une norme justement. Et hédonique, rappelez-vous si vous avez vu d'autres Plaisir vidéos, de l'instant. voilà, plaisir de l'instant présent. Donc s'adapter, c'est le principe de l'adaptation de ce bonheur présent pour toujours revenir à un moment donné à un niveau de base. Donc là, il y a eu plusieurs recherches de fait. On ne va pas ici vous citer toutes les références, etc. Mais comprendre quand même l'idée du principe, c'est que par exemple, que ce soit dans le bon côté. Donc il y a eu des recherches faites sur les personnes qui gagnent au loto ou des personnes qui se marient. Voilà. Et il y a eu des études de fait sur le long terme, sur plusieurs dizaines d'années parfois. Et en fait, il s'avère qu'à chaque fois, une personne a un niveau de bonheur au début, quel que soit le niveau de bonheur au début, avant de se marier ou avant de gagner au loto. Le fonctionnement lui-même. Voilà. Tout le temps, il y a une hausse. Donc oui, évidemment, à court terme, les gens sont contents de se marier, ils sont contents de gagner le loto, quoi. Et puis, il y a un moment, ça commence à redescendre et on revient exactement au même niveau que le départ en à peine 1 ou 2 ans maximum. Donc du coup, ça veut vraiment dire que cette adaptation, oui, on peut avoir des moments de bonheur à court terme, mais on reviendra au niveau de départ. Donc ça n'influence pas forcément sur le long terme. Un seul événement plaisir simple n'influence pas sur le bonheur à long terme. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour quand ça se passe à l'envers. C'est-à-dire Oui. que si vous vivez un événement traumatique ou un événement négatif en tout cas, le niveau de bonheur certes va descendre, mais progressivement sur les 18 prochains mois, ça va revenir au niveau de départ. Et donc là pareil, ils ont fait des recherches notamment avec des personnes qui ont eu des accidents et qui sont devenues tétraplégiques du jour au lendemain, qui pensaient que leur vie était terminée, qu'ils allaient s'effondrer, et dans leur étude, encore une fois sur du long terme, 18 mois plus tard, ils avaient tous retrouvé leur niveau de bonheur de départ, qu'ils soient pas hyper heureux ou très heureux au début, ils retrouvaient le même niveau de satisfaction de leur vie 1 an et demi après, quoi. Donc c'est quand même rassurant sur la partie traumatisme de vie. Donc ça c'est intéressant, et donc il s'est dit qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que un plaisir à court terme, ça fait toujours du bien. C'est chouette, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Il ne faut pas se marier, il ne faut pas gagner le loto. Non, au contraire, c'est génial. Mais attention, parce que ça ne suffit pas et que derrière, ça retombe. Voilà. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va mieux après les traumatismes, donc garder l'espoir, la foi, l'optimisme. Ça va aller mieux demain, voilà. D'y croire et de s'y accrocher. Mais surtout, c'est aussi qu'il faut varier les plaisirs. Donc si vous faites toujours le même plaisir, donc là avec son exemple des lasagnes, s'il allait manger chez sa maman toutes les semaines, déjà ça commencerait à diminuer un peu. Si en plus il y allait tous les jours, ça diminuerait encore plus. Puis si c'était à tous les repas de tous les jours, là vraiment même il en aurait ras-le-bol, quoi. Écœuré des lasagnes, quoi. Donc vous voyez qu'un même plaisir peut vraiment nous faire arriver à la saturation. Et donc c'est pour ça que dans notre vie quotidienne, c'est ce qui explique pourquoi il y a des couples qui finissent par ne plus s'aimer, parce qu'un plaisir qui était génial au début, tous les jours on y voit moins l'intérêt. Ses enfants c'est pareil, ses amis, au travail au début on est hyper content et puis on s'habitue. C'est ce phénomène d'habituation qui baisse le positif comme ça
Et donc, c'est de régulièrement remettre des nouvelles habitudes pour rester en haut. En gros, si on a la ligne là, hein, avec le haut et le bas, bah, c'est de toujours faire en sorte d'avoir des nouvelles Des petites activités vagues. qui font les vagues positives. Donc, c'est comme ça que ça nous évite de tomber vers le bas. Et donc, pour ça, bah, il faut varier les plaisirs Mais créer des successions de plaisir. régulièrement. Ou alors avoir la bonne fréquence. Par exemple, trouver la Ouais. bonne fréquence pour que les Pour lasagnes aller soient chez toujours maman aussi une bons. fois par mois, c'est très bien. Voilà. Donc, avoir une bonne fréquence pour chaque plaisir, être à l'écoute de ça. Quand on commence à saturer, il faut peut-être réduire un petit peu. Et varier les Et varier plaisirs. les plaisirs pour pouvoir alterner et avoir tout le temps une bonne énergie haute en permanence et augmenter petit à petit la courbe même, parce que petit à petit, ça peut faire comme ça. Avec de temps en temps des chutes, mais du coup, on chute moins bas quand on est haut. Donc, du coup, tant mieux. Voilà pour le principe des lasagnes et donc autour de la théorie de psychologie sur l'adaptation hédonique. On vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un Oui. commentaire, à vous abonner à la chaîne Mmh. et à nous retrouver aussi dans le groupe Facebook qui est complètement gratuit, Yes. des coachs inspirants et épanouis. Et puis, vous pouvez évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous renseigner sur notre catalogue de formations, puisqu'on a plusieurs formations de psychologie positive sur le site zenproformation.com. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!